Ce que j'aime bien dans ce jardin, c'est ce son urbain qu'il y a et qui me rappelle tout simplement Brooklyn, Manhattan, ce bruit un peu voilà, de grincement, de métal, de ville, d'urbain, quoi. Et tout ça dans les choux, bien sûr, hein. C'est les choux portugais ou les choux, comment tu les appelles ceux-là, Léo? Le chou, moi j'aime bien l'appeler le chou romain. Le chou romain. Je crois que maintenant ça devient un peu à la mode, ils disent curl, green curl. C'est déjà la conquête du territoire, mais par rapport aux acteurs de ce territoire, à ceux qui le fréquentent, c'est-à-dire comment créer un jardin sur un territoire qui est sur les Champs-Élysées presque. Bon, il y a moins de monde que sur les Champs-Élysées, mais en moyenne, il y a entre 10 et les week-ends, peut-être 200 personnes qui passent. Et le jardin où je l'ai commencé, c'est juste la porte d'entrée. En fait, c'était peu de temps avant qu'on fasse le jardin sur l'impasse du Casitalia. J'avais rencontré Henri, puis je lui avais dit que j'aimais bien l'endroit, que j'aimerais bien venir jardiner. Et du coup, une fois, j'étais venu jardiner tout seul et je lui avais laissé un message parce qu'il n'était pas là. J'avais trouvé une semelle de chaussures sur la petite ceinture et j'avais écrit, je ne sais plus exactement, bonjour, je suis Léonard, le jardinier, j'espère qu'on pourra jardiner ensemble, quelque chose comme ça. Henri m'avait renvoyé une carte postale au 45 rue des Orteaux où il y a l'association C'est Pointé, parce que moi je fais partie aussi de l'association C'est Pointé, qui est une association pour la promotion des arts contemporains qui est dans le 20e. Quand je suis venu ici, je me suis dit mais je pourrais faire la même chose que je fais rue des Orteaux, mais en plus grand, planter encore plus de plantes, des plantes que je récupère à droite à gauche, et en espérant peut-être un jour jardiner dans l'îlot Fréquel-Fontarabie où peut-être on aura un espace un jour. Et du coup, je m'étais dit, pourquoi pas expérimenter là, dans cet endroit. Et au fur et à mesure du temps, alors ce qui était assez marrant, c'est qu'il y avait une sorte de guerre entre moi qui voulais planter des plantes cultivées et Henri qui avait toute sa recherche sur la valériane et les plantes sauvages et qui semait des plantes sauvages dans tous les espaces en culture que je faisais. Donc il avait une sorte d'agriculture des plantes sauvages. Il n'y a pas d'espace vide finalement dans les grandes villes. Ils sont vite remplis ou occupés par des jeunes ou oui, même par des plantes, quoi. En tout cas, les lentes où justement il y a toute une catégorie de plantes qu'on dit rudérales qui poussent dans les décombres. Voilà, la valériane représente ce que dit Gilles Clément. Un de ses concepts que j'aime beaucoup, c'est la signature partagée. Même si voilà, je m'amuse à revendiquer ce paysage, j'ai conscience que c'est pas moi qui l'ai fait et en aucun cas il s'est fait tout seul. Certains disent que toute la végétation qu'il y a sur la petite ceinture est envahissante. Mais pour calmer tout le monde, en fait, la valériane, elle est simplement indigène. Si elle est indigène, elle ne peut pas envahir son propre territoire, elle est indigène, point barre. Au début, on n'était pas du tout d'accord parce que j'ai commencé à faire le jardin Oui. et je suis arrivé, on va dire, sur les chapeaux de roue. J'ai travaillé la terre, j'ai donné une forme un peu radicale. Et en fait, j'ai surtout fait comprendre, je pense à Henri, qu'un dessin, c'est très réversible dans un jardin. Je pense qu'il y a beaucoup de plantes agricoles qui sont des anciennes plantes pionnières qui ont été domestiquées. Et au final, il y a toute une biodiversité agricole et toute la flore messicole, la flore des moissons. Et en fait, il y a aussi tout ce qui est dans le sol, toutes les graines qui sont dans le sol qui ne peuvent pas s'exprimer. Et en fait, en travaillant le sol sur la petite ceinture, on permet au sol de s'exprimer parce qu'il est compacté par plus de 250 personnes qui passent tous les week-ends, 20 personnes par jour, toute la semaine. Et au final, du coup, c'est peut-être là-dessus qu'on a trouvé ce terrain d'entente. Aujourd'hui, moi, la question, c'est de se dire, il y a peut-être une archéologie déjà de l'agriculture urbaine. Et de se dire que
l'agriculture urbaine, elle a toujours existé autour des villes. Et de se poser la question, quelles en étaient leurs formes, quelles étaient les pratiques agricoles. C'est comme ce chou portugais, moi je ne l'ai pas choisi pour rien. Je pense qu'il a toujours accompagné l'homme autour des villes, il est toujours cultivé autour des villes, et il a une sorte de stature qui lui permet d'être cultivé dans des tout petits espaces. Combien d'années faudra-t-il pour qu'on dise que des plantes soient indigènes de la ville? Mais moi je crois qu'il y a des plantes qui ont toujours été indigènes dans la ville et qui ont toujours suivi le développement urbain. Chaque plante, chaque espèce, et même chaque agriculture, surtout dans la ville, elle est singulière. Voilà. Et nous, ce qu'on défend, c'est notre propre singularité. On ne va pas les critiquer, jardin partagé, main verte, machin. Nous, on a une approche qui est singulière, et c'est ça qu'on défend plus que l'espace. C'est notre approche de cet espace.